Salut Suzanne, comment tu vas? Suzy, comment tu es où depuis? Suzanne Gantier, j'espère que tu vas bien. Tu as disparu toi, tu me fais un peu signe. Consomme du miel, le pur miel. Le pur miel d'Indonésie. Et voir les gens au Cameroun, on dit qu'on vend le miel, 1 litre du miel à 3 000. J'ai dit moi c'est moi. Comment il que petit frère, c'est le mensonge. C'est le miel qu'on a coupé au moins 10 fois. Pour le vrai miel là. 1 litre. Au moins 15 000. C'est vrai. Parce que l'abeille meurt après peut-être une semaine, un mois. Ma soeur chérie, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. On partage le live. Voilà. Il y a la cham, il y a la cham. À Tangandi sort les muscles. Ça a dépassé le sous-préfet. Le préfet entre en action. Vogo. Le frère du village entre en action. C'est ça qui me surprend à ces personnes-là. Voilà un pays comme ça. Tu vas voir. On ne peut rien faire au Cameroun que le frère du village ne sort pas. Et vous allez voir. Il sera plus violent, plus suicidaire que le ministre de l'administration territoriale lui-même. Parce que pour lui, il pense que il est au service du frère du village. Alors qu'il oublie qu'il est au service de la République. Mais oui. Il y a des fonctionnaires qu'on a transformés en je ne sais pas. Mais nous sommes dans un pays comme ça là. Les fonctionnaires qui ne connaissent même pas les places. Voilà, vous allez voir, voilà le préfet qui entre en action, le préfet du département du Vouri. Il entre en action. Mais au lieu d'entrer avec un peu de diplomatie, avec d'éloquence, tu vas voir, il va entrer là avec toute la vengeance. Parce que dans sa tête, comme Essogo, celui qu'on envoie en retraite là, même chose, même comportement. Ils sont violents. Oui, quand ils sont violents. C'est pourquoi, moi, je ne sais pas. C'est-à-dire que quand tu vois les gens, certains du centre, j'ai dit que si un jour on m'interpelle encore, moi, si on m'interpelle encore, et on dit qu'on va m'entendre, moi, Banga, si tu es un officier du pays organisateur, mon ami, tu vas, c'est-à-dire que c'est l'air qui va te répondre. Parce que c'est du tribalisme. Mais c'est clair. C'est du tribalisme. Puisque je vais dire quoi? Je vais dire quoi devant un officier qui s'appelle, c'est quoi, un nom, voilà, qui est du pays organisateur? Je vais dire quoi? Parce que j'ai déjà perdu d'avance, j'ai déjà tort d'avance. Parce que dans sa tête, il n'est pas au service de la République. Il est au service d'un individu, d'un patriarche, en fait. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que notre pays, ça ne vaut pas la peine, franchement. Ça ne vaut pas la peine. Si c'est une infraction, pourquoi vous ne la convoquez pas dans un commissariat? Pourquoi Convoquez la maman, mettre Alice dans un commissariat. Le temps là, c'est révolu. On ne sait pas là où le changement va passer. Mais ce qui est sûr que ça, c'est les preuves du changement. Ah oui, ça, ce sont les actes du changement qui tendent vers le changement. C'est clair. C'est clair. Vous croyez qu'une mère comme ça, là, elle est cultivée spirituellement, physiquement et moralement, intellectuellement. Mais oui. Voilà une maman qui est courageuse. Mais nous les jeunes, combien? Et toi qui es pauvre, toi qui es célibataire, toi qui n'as pas d'enfant, tu as 30 ans, 35 ans, tu as les diplômes, tu as peur de la mort. Attendez. Ta présence, ça te sert à quoi? Les gens ont peur de la mort parce qu'ils ont peur que qui va élever les enfants. Ils vont laisser les femmes à qui? Malgré tout ça, ils sont courageux. Mais toi, tu n'as rien de tout ça. Ton père n'a rien. Tu as les diplômes. Toi qui devais soutenir tes parents, tu déranges encore tes parents. Tu as même dépassé l'âge de faire des concours administratifs. Ce sont les parents qui te donnent encore l'argent. Mais c'est toi qui as peur. Mon gars,
Dans la vie là, quand tu n'as rien, tu mérites de risquer. C'est clair. Quand tu n'as rien. C'est cette mentalité qui est entrée en moi jusqu'à aujourd'hui. Hein. Je m'en fous quand je voyage. Je m'en fous quand je voyage. La famille me manque, oui, mais c'est déjà en moi. La famille me manque, oui, je vous aime bien. Mais c'est déjà en moi comme ça. C'est en moi. Parce que c'est une habitude que j'ai eue depuis. J'ai eu cette habitude-là. J'ai eu cette habitude. Alors, parce que si je ne risquais pas, c'est que mes enfants ne dorment pas avec le gardien à la maison. Il a fallu que je risque dans ma vie. Si je n'avais pas risqué, est-ce que je n'ai pas conçu une maison dans ma vie? Mais oui, c'est clair. Il faut qu'on se dise la vérité. L'homme doit risquer. Quand tu n'as rien, tu dois risquer, mon gars. Mais oui. Quand tu n'as rien, tu dois risquer. J'ai perdu ma page, mon frère. Ma page a eu des problèmes. On m'a même dit qu'on me remettait ça cette semaine. Jusqu'à maintenant, là, ma page Banga Diaspora. Ma page a eu des problèmes. On vient sur terre pour accomplir une mission. Si tu es vivant, c'est parce que deux personnes se sont mis ensemble pour que tu viennes au monde. Si tu es vivant, si tu es sur cette terre, c'est parce que ce n'est pas la volonté de deux personnes. Et la bénédiction de Dieu. Et comment toi tu as peur de la mort? Comment tu as peur de risquer? Ça ne te dérange pas? Ton père t'a accouché à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans. Hein, tu es le quatrième enfant d'une fratrie de 5. Toi, ça ne te dérange pas de ne pas penser à avoir aussi des enfants à ton âge? Ça ne te dit rien? Tu cherches quel genre d'argent? Tu cherches quel genre d'argent? Dans la vie, il faut avoir certaines difficultés pour élever le niveau. Mais c'est clair. Mon ami, les milliards que tu peux avoir là, ok? Si tu n'as pas ta part de mouna à côté, tu n'as rien. Et le temps viendra, tu comprendras ce que je veux te dire là. Nous sommes les Africains. Hein? Nous sommes les Africains. Déjà, nous ne sommes pas d'abord nombreux. Les gens nous dominent parce que nous ne sommes pas nombreux. Voilà, parce que les Asiatiques n'ont rien de plus que nous. Hein. Leur force, c'est parce qu'ils sont un grand marché. Et ils sont nombreux. On est obligé de faire avec eux. C'est clair. On est obligé de faire avec eux. Voilà. On est obligé de faire avec eux. Donc, en réalité, un Africain, un jeune gars, un Bantou africain, doit, avant 30 ans, tu dois avoir ta part d'enfant, petit frère. Et rien ne doit t'empêcher. Tu cherches l'argent, mais l'homme qui part à l'école dit que peut-être il se concentre parce qu'il va se rattraper. Mais toi, c'est toi qui fais les affaires. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'avoir une famille? Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir ta part d'enfant? La mort n'a pas de rendez-vous. Hein? La chute n'a pas de rendez-vous. Quel que soit le genre d'affaires que tu fais. Rassure-toi qu'un jour, un 4 matin, tu peux tout perdre. Hein? Tu peux tout perdre. Et il y a des choses dans la vie. Quand tu as tout perdu et que tu les as à tes côtés, tu es réconforté. Tu sens au moins ton existence sur terre. C'est clair, je vous dis la vérité. Hein? Tu sens ton existence sur terre. Ton existence, c'est quoi? Ce sont tes enfants. Ton existence, ce sont tes enfants. Donc, quel que soit le genre d'argent que tu cherches, quel que soit le genre d'ambition que tu cherches, avoir un enfant ne t'empêche pas. C'est un être humain. Ce n'est que 9 mois. Tu te concentres, ok? Et maintenant, tu le mets là quelque part en sécurité. Tu continues ton combat. De Lion. Bonsoir. Mais oui. On a connu les amis. Hein? Il avait Sanga en Algérie, là-bas, Libye. Et puis Dieu a fait, ils ont traversé ensemble avec les 2 enfants. Oh, et puis le gars continue sa vie. Voilà. Quel que soit ce que tu possèdes, si tu auras le succès, tu auras le succès. Si tu vas réussir, tu vas réussir. Voilà. Tu vas réussir. C'est juste une question de temps. C'est ton présence qui te fait peur. C'est ce que tu vis actuellement qui te fait peur. Qui te fait ignorer l'avenir. Mais en réalité, le succès est en route. Et quand le succès va venir, tu vas te voir comme un homme complet. Quand tu as la femme, tu n'as pas l'argent. Tu as les enfants, tu n'as pas l'argent. Mais l'argent, c'est quelque chose qui peut venir à tout moment. À tout moment. Mais dans le hiki là, dans le fuma là, est-ce que tu sais que tu peux choper une maladie
qui te rend stérile. Mais oui. On a des amis aujourd'hui qui n'ont pas d'enfants. On a connu des filles aujourd'hui qui n'ont pas d'enfants. Pas parce qu'elles ne pouvaient pas tomber enceinte. C'est parce que dans la vie de débauche, choper les maladies qu'on néglige, surtout nous de la diaspora, surtout dans une forme de jeunesse bizarre là. Parfois tu chopes une maladie, tu n'arrives pas à te soigner. Tu veux boire, on te donne la bière, tu bois. Tu ne te soignes pas normalement. Tu dis que quand, en voulant voir, ça devient chronique. En voulant voir, les douleurs partent seules. En voulant voir, les symptômes partent seuls. Tu penses que tu es guéri toi seul. La maladie est là. Ça s'enfonce. Ça s'enfonce. Il ne faut pas avoir peur de faire quelque chose dans la vie. Donc nous devons dire bravo à maman Alice Com, oui. Et à la directrice du REDA. Voilà. Elles sont courageuses, voilà les femmes. Elles sont courageuses. Voilà, elles ont créé les choses et puis on donne la, quand on finance, ça énerve les gars. Voilà, les gars qui volent l'argent, des milliards. Donc eux là, hein, elle dit que voilà un pays où quand on parle de vol, ça se mesure qu'en milliards. Hein? En milliards, voilà les gens qui volent les milliards. Mais ont quand même le cœur. Mais Paul Biya, ils ont le cœur. Voilà un pays. Petit frère, tu comprends pourquoi tu vas au Cameroun, on te taxe, non? Tu vas voir le commissaire te cherche, le commandant te cherche, on te crée des motifs. Donc, ce qu'on veut faire là, on veut faire ce qu'on appelle le raquettage. Et les mères sont wise, elles disent que jamais, ça ne passe pas. On appelle ça, c'est le Shiba. Quand on vous dit que la vie c'est le Shiba, vous ne comprenez pas. Ce qu'ils sont en train de faire là, ils veulent raqueter les matins là. Les matins ont créé les choses. Que dimanche, voilà, le compte envoyé là dedans. Nous, on va chop pour nous. Nous, maintenant, les gars, ils chopent pour eux au Cameroun. Mais comme ça ne suffit pas, ils veulent aller entrer dans l'affaire des mamans. Donc, il faut être wise pour comprendre ça. Vous ne pouvez pas les wise man. Il faut être wise pour comprendre. C'est une autre dimension, petit. C'est une affaire de dos. Il y a l'argent dedans. Chacun fait sa part. Voilà les gars qui détournent les milliards. Qui disent qu'il faut venir déclarer. Eux-mêmes incapables de déclarer. Voilà un ministre de l'administration territoriale. Il part offrir une église. Hein? Une église dans un village. Il n'a plus l'argent là-haut. Au lieu d'offrir les écoles, il offrait une église dans un village. Vous voyez notre pays. Un pays à l'envers. Donc les gars, voilà 2025 qui est bientôt là. Préparez-vous petit frère. Et c'est maintenant. Si tu as des ambitions, c'est maintenant. Il ne sert à rien de remettre à demain petit frère. Il faut te préparer maintenant. Il ne faut pas avoir peur. Moi, les Ousmane Sonko, vous allez les envier aujourd'hui. Petit frère, une balle perdue pouvait prendre Bassirou Faye. C'est qu'il est mort. Hein? Donc, il ne risque rien à rien. Je vous dis ça toujours. Qui ne risque rien à rien. Comme tu es là, comme ça, demain, on te dit que notre ami de Mbanga, notre frère. Mais oui, de ma génération, mon promotionnaire, pas Pierre. J'ai appris qu'on dit qu'il est parti en boîte. Il est rentré là. Là, c'est là, frappé. Bon, il est mort. Mais oui, la mort n'a pas de rendez-vous, ni la maladie. Donc, ça veut dire que quand tu es encore en santé là, il faut risquer. Voilà, les grands hommes prennent les grands risques. Les petits hommes prennent les petits risques. Les enfoirés, les nullards ne prennent aucun risque. Ils croient que les autres vont risquer pour qu'eux viennent profiter. Mais fais attention, un grand homme qui a risqué, tu ne peux pas gérer ce qu'il le méritait. Même s'il n'est pas là, tu ne pourras pas gérer. Ce sera de passer dans tes mains, on va arracher. Parce que tu n'es pas à la hauteur. Voilà pourquoi il y a des gens qui possèdent certaines choses dont ils n'ont pas la maîtrise. Ça devient comme le totem entre les mains. Pourquoi? Parce que tu n'es pas à la hauteur de ça. Mais oui. Un peu comme on dit que tu es une femme que tu n'arrives pas à contrôler, tu ne gères pas. Mais oui, tu es une femme. Tu ne sais pas ce qui t'arrive, mais tu ne la contrôles pas. Tu vois un peu? Parce que tu n'es pas à la hauteur. Donc, tu vois un peu. Donc, c'est comme ça la vie. Donc, quel que soit ce que tu vas vouloir faire là, tu vas tricher. Les gens seront devant, ils vont batailler, ils vont combattre, ils vont prendre les grands risques. Ils vont tomber. Toi, croyant que tu vas venir t'encaparer de ça, tu ne peux pas. Parce que tu ne mérites pas l'honneur d'un combattant. Tu ne mérites pas. Il y a des choses qui se méritent dans la vie. Hein. C'est un peu comme dans les pays arabes. Voilà, comme les pays comme l'Algérie, là, quand tu vois les pays, certains pays, Algérie,
voilà, Libye, tout ça là. Pour être dans certains postes, il faut que ton père ou bien tes grands-parents ont combattu pour la libération de ce pays. Mais c'est clair. Il faut beaucoup faire attention, les gars. Tu veux beaucoup faire attention. Donc vraiment, j'apprécie cette maman, elle est courageuse. Elle est courageuse. C'est ça la vie. Si les jeunes étaient courageux, aussi comme cette maman, j'ai nommé Maître Alice comme, ce sera avec plaisir. Ah, elle est courageuse. Et l'acte qu'elle pose là, c'est un jeune qui doit poser ça. Un jeune qui n'a rien. Parce que voilà une maman qui a tout, hein. Elle peut se reposer. Mais oui, c'est une maman qui a tout. Elle a les dos. Elle a un beau métier. Elle était bien mariée. Hein? Chez un dur des durs du passé. Voilà. Elle est avocat. Les enfants sont là, ils ont réussi. Mais regardez le risque qu'elle prend. Mais toi, tu auras peur. Tu oublies que c'est comme ça un passage de ta vie. Tu ne dois pas mourir en prison. Tu ne mourras pas. Tu ne dois pas mourir en prison, c'est rien. Parce que quel que soit l'acte que tu vas poser là, c'est-à-dire cet acte va devenir politique. C'est ce qu'il faut que vous compreniez. Nous sommes à l'air, nous sommes dans une situation, dans notre pays, où tout est politique. Quel que soit l'acte que tu... Nous, on n'a pas peur. Parce qu'on connaît que tout ça, c'est passager. Ça va passer. Tout ça, c'est passager. Oh. Même les gens qui nous torturent là sont de passage. Donc, ils ne font peur à personne. Il y a bien qu'ils ne font peur à personne. Voilà un banquier, non? Ce n'était pas que la récompense ou bien... Oh, il est dans la retraite. On lui a donné 2 ans. Donc, on l'a prolongé 2 ans. Donc, il est en retraite. Donc, lui-même, là, comme ça, son cœur bat chaque jour, plus que toi-même. Parce qu'il a atteint l'âge de la retraite. Donc, c'est un peu comme la mort. On vit un jour, on vient sur terre, on vit, on grandit. Et un jour, on va partir, on va mourir. Donc, il n'y a aucune fonction qui est éternelle. Même les rois meurent. Même les rois meurent. Tu comprends? Même les rois, les reines meurent. Je vois un peu, donc c'est pas un être humain qui doit te faire avoir peur. Et puis je vois souvent certains de mes petits frères, les beaux ailleurs. Je dis, mais est-ce que petit frère, avec les risques que tu as pris là, déjà, est-ce que tu sais qu'un beau ailleurs, c'est un lion sur terre? Petit frère, est-ce que vous savez l'énergie que vous avez? Les filles, est-ce que vous savez l'énergie que vous avez? Premièrement, d'abord, le courage de tout abandonner, partir dans une destination incognito. Inconnue. C'est d'abord un très grand courage. Tu sais ce qui veut dire te lever un matin, programmer que tu vas voyager. Personne de ta famille ne connaît. Tu vas abandonner ta chambre, ton lit. Quand on est plus jeune, tes amis. Tu vas abandonner tes parents, tes tantes, tes oncles, tes cousins, tes cousines, tes frères, tes soeurs. Partir. Quand tu sors pour la première fois, tu ne sais pas si tu vas rentrer. Hein. Parce que déjà, tu ne connais pas d'abord là où tu pars. C'est après les années quand tu arrives que c'est comme un souvenir. Jusqu'à un jour, tu rentres aussi. Donc, ça veut dire que le cœur qu'un beau-ailleurs ou bien une beau-ailleuse a, c'est le cœur de 10 militaires. On connaît des militaires qui désertent. Hein. Et quand on connaît les militaires, ils sont à Koutaba. Le fait qu'un gars a laissé sa copine 6 mois, il déserte, il déserte, il déserte, jusqu'à on découvre qu'il perd son travail. On connaît les policiers en formation qui désertent à Moutengene. Ils désertent. Formation de 1 an. 1 an, 6 mois, ils désertent. Mais tu sais combien d'années toi tu as fait au Maroc? Tu sais combien d'années tu as fait en Libye? Tu sais combien d'années tu as fait en Algérie, en Mauritanie? Dans d'autres pays, là-bas au Gabon? Parce qu'aujourd'hui, on te voit seulement, tu es à Singapour, tu es à Tokyo, tu es à Madrid, tu es à Paris, à Washington, au Canada. On t'envie. Mais on oublie que tu es passé par le Gabon. On t'envie. Alors que toi, tu es passé par le Kenya. Les gens t'envient aujourd'hui sans connaître ton histoire. Mais ça, il faut que tu leur dises que ça t'a pris 10 ans. Hein. Donc tu as fait 10 ans là, quelque part en Afrique. Tu as fait 5 ans. Tu te masturbais. Oh. Tu as fait les années. On ne connaissait même pas là où tu étais. À un moment, tu es sorti de ta cachette, tu as commencé à appeler. À un moment encore, toi-même là, tu as compris que tu ne sais à rien, tu ne vaux même rien. Parce qu'à un moment de ta vie, tu avais perdu espoir. Tu avais perdu espoir. Parce qu'on t'a annoncé seulement que tel est rentré. Celui-ci est venu. Celle-ci est rentrée. Mais tu te posais la question que, mais Eddie, hein, tu es le cousin, tu es le frère jumeau de la malchance ou bien quoi?
Donc, tu es un gars, d'abord, qui a la foi. Parce que comme tu as la foi, ça te maintient debout. Après 10 ans, les choses marchent. Tu te retrouves dans un pays, tu te stabilises. 12 ans plus tard, tu rentres. Oui, il y a des gens qui ont fait 12 ans dehors, que je connais bien. Il y a des gens qui ont fait les 5 ans pour rentrer pour la première fois. Il y a ceux qui ont fait 20 ans. Mais oui, j'ai un cousin qui est rentré après 20 ans. 20 ans. Il fait venir Sanga. Ils font même les enfants. Les enfants, les papiers, l'anga, les papiers. Il fait venir son petit frère. Il fait venir sa petite soeur. Il fait venir son petit frère. Tous ont les papiers sauf lui. 20 ans. 20 ans. Chacun de nous est en mission. Rien ne doit te faire peur. Ouais, pourquoi te dire qu'on a le cœur, le courage qu'on a, la foi qu'on a. Nous ne sommes plus que les soldats. Tu n'as pas déserté. Hein? Malgré le temps passé là-bas, là, les difficultés de la vie, on t'a refoulé combien de fois? Je n'ai pas envie de parler des histoires. Il y a les gars qu'on a refoulés. Hein? Le gars Chop Ndangan qui n'entre pas au Cameroun. Je connais des gars qu'on a refoulés. Il arrive à l'aéroport. Le même gars avec son choco, 200 €. Le gars reprend la route. Il ne rentre même pas dans sa ville natale. Il ne rentre même pas dans son quartier. Donc le jour qui vous dit que j'étais au Cameroun en telle année, vous ne pouvez même pas croire. Il était en refoulement. Mais regardez la détermination. Regardez les hommes que vous êtes. Regardez les femmes que vous êtes. Vous avez peur de quoi? Est-ce qu'un militaire peut supporter comme ça? Ne confondez pas les gens qui sont dans une formation, ils sont armés. Il ne faut pas avoir peur d'eux. Parce que ce n'est pas à eux qu'on a affaire. On a affaire aux brigands qui dirigent notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. C'est eux le problème. On a affaire aux gens qui dirigent notre pays, qui sont des brigands. Si on les combat tous là, nos frères, policiers, militaires, gendarmes là, ils vont voir la détermination. Et bien ils vont se calmer. Ils vont dire aux gens là que les gens ont raison. Mais oui, voilà pourquoi les pays comme le Sénégal, ce n'est pas facile que l'armée se retourne contre le peuple. Parce que la jeunesse là-bas est déterminée, cultivée. Toi, qu'est-ce que tu dis à ton petit frère qui est policier? Toi, qu'est-ce que tu dis à ta petite soeur qui est gendarme? Toi, qu'est-ce que tu dis à ton petit frère qui est militaire? La famille a un impact dans la carrière, dans la vie professionnelle. Oui. La famille a un impact. Voilà pourquoi les gens, quand ils ont des problèmes dans la famille, même professionnellement, ça a un impact positif ou négatif. Vous pouvez imaginer ce que Paul Pogba vit aujourd'hui. Parce qu'il a des problèmes et que son frère est concerné. Vous voyez un peu. Donc, regardez l'impact que la famille a dans notre vie. Mais toi, tu dis que tu veux le changement. Mais tu ne dis rien à ton petit frère qui est gendarme. Tu ne dis rien à ton petit frère qui est policier. Oui, les gars caboulés là comme ça, là, les policiers, les gendarmes là, tout ça, les militaires là, les gars de la CEMI là, c'est le petit frère des autres. Hein. C'est nos petits frères. Certains sont nos grands frères. Donc parfois étant posé là, il faut dire à ton petit frère, à ton cousin qui est gendarme, il faut les dire. Il faut les prendre les exemples. Mais oui, il faut les prendre les exemples. Voilà un sous-préfet aujourd'hui. Voilà un sous-préfet. C'est sûr qu'il a même un jour interdit la marche des gens. Le sous-préfet Ewane. Quand je comprends Ewane, peut-être il est Bakossi, peut-être c'est un beau. Le voilà aujourd'hui. On a kidnappé. On l'a choisi. On l'a enlevé là-bas. Vous voyez? Pourquoi? Parce que tout ça c'est la malgouvernance. On a abandonné tout un côté du Cameroun. Mais oui, tout un côté du Cameroun est abandonné. Un côté où, grâce à la détermination du président Maurice Kamto, on a pu récupérer. Mais oui. Mais oui. Je suis sénégalais, mais tu as beaucoup changé ma mode de vie. Tu me donnes beaucoup de courage. Bien sûr. Oui, il faut contribuer aussi, il faut contribuer. On a un frère là, un combattant, un général des généraux. Oui, Bibou Nissa. Il est en prison là, en Kondenge. On l'a kidnappé, on l'a enlevé. Donc, allez contribuer dans la cagnotte. Banga Diaspora 7@gmail.com. Ça, c'est mon lien PayPal.
Banga Diaspora, Banga Diaspora 7 gmail.com. Oui, faites quelque chose pour les prisonniers politiques au Cameroun. Oui, pour ceux-là qui sont motivés. Ne dis pas seulement que tu es motivé. Oui, donnez-nous aussi la force pour qu'on continue à avoir l'inspiration. On a déjà 127 $ dans la cagnotte. Mettons même ça, même à 1000, pourquoi pas. Voilà un gars qui est en prison. Hein? Donc voilà. Donnez... faites aussi la participation dans Orange Money. 696 94 32 42. 696 94 32 42. MTN Money 683 40 97 55. Oui, accompagnons la fin d'année avec en soutenant notre frère Bibou Nisak. Voilà. Il ne m'a pas demandé, mais je le fais. Voilà. Parce qu'il paraît que des gens disent que c'est lui qui m'a dit non. Je ne le fais pas à ma volonté. Parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Voilà. Il ne bavard pas trop comme les autres. Oh, c'est Maurice Kamto. Oh, à gauche, tantôt à droite. Non, il est debout. Voilà un homme qui a des ambitions. Et demain, ça va payer. Demain, tu vas le voir quelque part, il sera ministre. Tu vas dire que mais, il sort d'où même. Le gars est en train de jouer à Longata. C'est ça. C'est ça le parcours des grands hommes. Ils supportent ce que toi, on te met là-bas. Là. Quand tu vois le succès des gens. Applaudis, acclame, apprécie. Mais n'en vis pas. N'en vis pas. Oh. Voilà le président indonésien. Aujourd'hui, le président Prabowo, il était chef d'état-major. Il est parti chez les Papouas, on l'a enlevé, on l'a kidnappé. J'aurais appris qu'on l'avait même castré là-bas. Donc aujourd'hui, là, il est chef d'état. Be careful. Les grands hommes ont les grandes histoires. Les grands hommes prennent les grands risques. Au prix de leur vie. Ils sont juste chanceux que Dieu a dit que hein, tu ne sais pas ton temps de mourir. Comme dit un adage, si tu vas mourir par pendaison, c'est que même par noyade, tu ne mouriras point. Donc faisons beaucoup attention. Soutenons les grands hommes. C'est ça le problème des Africains. On ne connaît pas soutenir. On aime écouter les histoires. On aime voir les gens, mais on ne les soutient pas. Voilà la différence avec d'autres pays, un pays comme le Sénégal. Les Sénégalais, la jeunesse participe. Nous voici, on est combien? On parle de quelque chose de très important. La page est restreinte. Vous ne partagez pas. Vous voulez quoi? On est là sur Facebook. On a 39. Ça monte 42, ça diminue. Bien, ma page est restreinte. Mais taguez les gens. Taguez vos amis. Taguez vos amis. Nous sommes là sur TikTok. Taguez les gens. Taguez vos amis. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas être un leader sans être soutenu. C'est aussi ça le problème. Vous voyez les Kémy Seba, les Nathalie Yam. Ils sont soutenus. Regardez bien où ils sont plus soutenus. C'est en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest. Oui, en Afrique de l'Ouest. Mais chez nous là-bas, voilà pourquoi c'est difficile qu'il y ait changement. Le vrai changement en Afrique centrale. Regardez bien. C'est toujours quelqu'un qui sort de la même maison. C'est toujours quelqu'un qui sort de la maison. Voilà pourquoi les manières de gouverner sera bien différentes. Mais oui, on va beau parler Ouattara. Ouattara n'a pas encore mis le nombre de temps que les rois d'Afrique centrale ont fait. Mais regardez ce qu'il est en train de réaliser. Regardez ce qu'il est en train de réaliser en Côte d'Ivoire. On va beau critiquer ça, la manière de venir au pouvoir. Mais quand nous voyons les actes que ce monsieur a posés, il faut respecter. Bien beau qu'il est en train de briguer autant de mandats, ce n'est pas ce qu'on a besoin. Mais, ce n'est pas ce qu'on voulait. Mais il est mieux que les dictateurs de l'Afrique centrale. Parlons vrai. Je me dis tout que, mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est un peu la culture musulmane? Parce que quand tu regardes Afrique centrale, mais le Tchad, ils sont musulmans, mais comment? Ils disent Déby n'a rien foutu. Et oui, mais quand tu regardes, qu'est-ce qui ne va pas? Paul Biya est chrétien, mais le pays ne ressemble à rien. Le Cameroun est comme une poubelle. Le Congo, Brazzaville, c'est presque la même chose. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Congo, Kinshasa, c'est presque les mêmes choses. Tous ces gens-là, ils sont chrétiens. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Oui, quand même, il faut bien dire la vérité. Le Tchad était un pays très pauvre. Ils ont découvert le pétrole récemment. Et directement, on a vu comment les choses ont commencé à changer au Tchad. Mais les pays comme le Gabon, tout ça, c'est les pays où les bons petits pays, mais qui devaient être les paradis sur terre. Mais c'est le contraire. Le Cameroun alors ça devait être le paradis sur terre, le vrai paradis. Mais
On a tout, mais on manque de tout. Pourquoi? Parce qu'on a une jeunesse qui est là, qui dort, qui attend le bon Dieu. Le bon Dieu va venir nous sauver. Mon gars, personne ne doit venir te sauver. On ne peut que être mieux servi que par soi-même. Ok? Là où tu es chez les autres, là, tu es chez eux. Tu vas beau avoir tes milliards, tu seras un étranger. Ok? Si on n'est pas engagé, là, ils vont tout continuer à faire comme ils veulent. Ils se lèvent chaque matin, là. Les taxes à l'aéroport, oh, tu vas payer 40 000. C'est clair. Eux, ils sont au pouvoir. Eux, ils ne paient rien. Et ils ont les bons de carburant. On peut augmenter. C'est pourquoi les gars refusent de partir en retraite. Ils ne s'envoient pas en retraite. Les gars sont dans les bons postes, les postes juteux. Quand on vous a dit que quand on augmente le prix de carburant, eux, ça les dérange en quoi? Ils ont les budgets qui gèrent. Ils ont les bons de carburant. Hein? Ils ont les immeubles, mais ils dorment dans la maison de l'État. Les bâtiments publics sont là pour eux. Et ils n'ont pas de problème. Vous ne comprenez pas? Si tu t'engages pas, petit frère, tu n'es rien. Nous sommes plus de 1 million en diaspora. Si seulement 400 000 s'engagent en politique, notre pays change. Parce que eux, ils ne peuvent rien faire sans aller dehors. Mais oui, les quelques personnes qu'on voit là, c'est quelques personnes. Si nous tous, la diaspora là, les beaux-aïeux qui s'engagent, le risque que tu as pris pour voyager là, petit frère, tu le mets au service de ton pays. Hein? Le pays change. Le pays change. Quand ils voient les sœurs comme les Sandy de Boston. Les Sandy de Boston ont même un travail. C'est une gars qui a moi. Elle travaille. Il y a beaucoup là qui travaillent, mais qui sont engagés. Mais on voit les beaux ailleurs. Tu vas appeler demain matin, tu vas aller demander l'asile. Hein? Il n'y a même pas le soulèvement en Algérie, tout ça. Alors que c'est même là-bas même que tout devait commencer. Ça devait être un bon terrain là-bas, l'Algérie, Maroc là. Passe à côté. Le genre, quand tu entres comme ça, directement te donne ton statut. Mais oui. Le genre que tu entres là, petit frère. Parce qu'il n'y a rien qui donne le statut comme la politique. Mais c'est clair. Ouais, je suis allé dans un pays tout récemment ici là. Je suis allé tenter. J'ai vu le truc des Nations Unies. Je suis parti et tenter. J'ai commencé à donner. Je suis tant. Je n'ai pas fabriqué l'histoire. J'ai seulement dit que voilà. Ils sont partis, ils ont tapé. Ils ont vu seulement les vidéos. Ils m'ont dit, monsieur, assois-toi. Mais oui. Mais la seule chose, c'est qu'ils ont dit qu'ils vont retenir mon passeport. Je voulais seulement tester. Dans un bon pays. Dans un bon... On te donne. Tu n'as pas besoin d'aller dire que je suis un depso ou bien je suis comme ça, on me poursuit pour la sorcellerie. Mais c'est quelque chose de normal. On doit te protéger. C'est clair. Voilà le genre d'exilé là qu'on cherche. Voilà le genre. Et ça ne dure pas, on te donne tes kaolos. Et tu peux bouger pour tes conférences. Tu peux voyager comme tu veux. Tu es différent. C'est clair. Et vous allez là, on ne comprend pas qu'est-ce que vous voulez quand on vous parle tous les jours. Wow, grand frère, vraiment, je n'ai pas le hâte. Mais tu as quand même eu le hâte de voyager. Est-ce que tu sais qu'un beau-aïeux, c'est un mort vivant? Le désert, c'est compliqué. Le désert m'a plu. Attends, le jour où nous on traversait à l'époque, moi, c'était rien. Hein, parce que là, le désert, tu vois ta mort. Mais attendez, mais c'est compliqué. Tu vois tes lèvres se sèchent. Je ne sais pas si vous avez eu les lèvres séchées comme moi. J'ai fait près de 4 mois avec mes lèvres fendues comme ça, là. Fendues comme ça. Fendues avant de finir. Et là, ça ne suffit pas. Tu t'amuses, on te tamponne encore, on te refoule. Les problèmes. Les problèmes. À Moussourata, à Omakota, je suis parti en prison. Moi, j'ai fait la prison en Libye. Hein. Comme ça, là, pour rien. Hein. Un matin, on vient, on nous sort, on dit, ok, Rowa, que partez. Comme ça, on est parti. Donc, c'est comme ça. Benghazi, moi, j'ai encore fait, j'ai joué Longata à Benghazi. Hein. Comme ça, pour rien, je suis parti me balader un matin. Et puis, j'ai trouvé la liberté parce qu'il y avait les babis là dans la salle. Les amis sont venus les enlever dans la nuit. Comme ça, je me suis retrouvé libre. Dis, man, avec le courage, là, petit frère, comment on doit avoir peur? Celui qui te brutalise là, c'est un policier, c'est un militaire, c'est un gendarme, mais c'est un Camerounais. Mais toi, les inconnus t'ont brutalisé. Ils t'ont emprisonné. Ils n'avaient pas de sentiments. Tu es un étranger. Tu es un Djama. Djama. Un Djama, c'est un étranger chez les Arabes. Il te Djama. Toi, tu as peur, petit. Mais Aswad, tu es noir. Ils n'ont rien à foutre avec toi. Mais avec tout ça, tu as tenu.
Tu n'as pas pleuré. Tu voulais avancer. Et comment tu pars dans ton pays? Tu es incapable de parler de ce qui concerne ton pays. Qui est ton avenir? La seule chose qui va garantir ton avenir, c'est le choix du vrai leader qui va diriger les choses dans ton pays. C'est tout. Cherche tout l'argent là. Ok? Si tu vas rentrer avec, là où c'est instable, où on a des braconniers qui braquent la fortune de l'État, toi tu es qui pour qu'on ne te braque pas? Tu es qui? Quand vous voyez, ils augmentent les taxes par-ci, par-là, ils augmentent les prix des choses. Ça veut dire qu'ils ont raquetté derrière toutes les caisses de l'État. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Le fonds monétaire les fatigue. On les met les conditions. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut braquer maintenant le peuple. Quand on dit que les chômeurs doivent venir déclarer leurs revenus. Mais attendez, tu viens, on te dit de payer 5 000. Mais c'est clair. Imaginez. Les jeunes sont nombreux. Si 2 millions de jeunes vont déclarer les impôts et que chacun paye 5 000, ça fait combien? Ça fait 10 milliards de francs CFA, petit. Ça fait 10 milliards de francs CFA. 2 millions de jeunes. 2 millions de jeunes vont déclarer seulement sur le territoire camerounais. Hein? Chacun paye 5 000. Avant de dire après que, bon, ok, on connaît que vous ne travaillez pas. Voilà, ils ont eu l'argent. Hein? 10 milliards. Et on est plus de 30 millions. Ça veut dire qu'en réalité, il y a au moins 10 millions qui vont déclarer. Voilà. Parce qu'ils enveniment, ils enveniment l'affaire, ils font le tapage, tout le monde a peur. Tu n'auras pas droit au passeport, tu ne pourras plus payer telle chose, ta facture lumière, tu ne pourras plus avoir telle chose, tu ne pourras plus faire ton titre foncier. Chacun se lève. Toi, tu ne travailles pas, mais tu vas déclarer. Tu pas déclarer, on te dit de donner 5 000. C'est des braqueurs. C'est des braqueurs. Donc voilà 2025. On nous a trop abusé, petit. Il faut se lever. Oui, il faut se lever. Voilà 2025. C'est le temps pour nous de dire nouvelle ère pour le Cameroun. Les autres sont libres. Les pays comme le Sénégal, tu ne peux pas tenter. Il n'y a pas un président qui a venu là et dit que je black mof. On te manque le respect. Est-ce que nous aussi on doit être une jeunesse comme le Sénégal? Oui. Mais qu'est-ce qui manque aux Camerounais? Il faut les voir courageux. Quand tu vois les Camerounais, ils vont te dire que nous sommes les plus courageux d'ailleurs. Et puis, mais dans ton pays. Ça, on appelle ça le faux courage. Le vrai courageux, c'est quelqu'un qui sait défendre d'abord sa communauté, son pays. Tant que tu es fort dehors et que chez toi, tu es un faiblard, tu laisses tout à tout bon vent, chacun peut faire ce qu'il veut. Tu n'es pas un courageux, tu es un faiblard. Tu n'as rien dans ta tête, tu as la bouillie dans ta tête. Quelqu'un qui a compris là, tu ne peux pas aller chez les autres, tu dis que tu es fort, c'est les Camerounais partout, laissez ça. Laissez ça. On vous épuise. Oui, vous êtes les grands footballeurs, vous êtes les grands basketteurs, vous êtes, mais chez les autres. Chez les autres. Après, on te crée un motif, c'est fini. On gâte ta carrière. On gâte ta carrière. Petit motif, c'est fini. On prend encore tout ce que tu as travaillé pendant les années là. D'abord, la fille divorce. Elle compte d'abord tous les dos. On te jette d'abord dehors. En quelques temps, ta vie est finie. Imagine que le même argent là, si on gagnait ça que chez nous, le gars était sur place. Quand tu vois un gars comme Francine Nganou, il a peur. Il ne peut pas faire n'importe quoi. Il peut. Il peut. Même ce que Samuel Eto'o a eu avec Nathalie Kwa. Si Nathalie Kwa était une Française ou bien une Européenne, dis donc. C'est que Samuel Eto'o, c'est qu'il a lu la magie. Chance que c'était une Camerounaise. De chance que c'était une Camerounaise. Il y a eu peut-être les avec derrière, donc. Pas que Eto'o, mais les proches, la famille, non, c'est ton frère, laisse comme ça, on va gérer tout et tout. Si c'était une Européenne, on ne parle pas seulement. Une femme, sa nudité se retrouve dehors. Est-ce qu'on a besoin de preuves? Ouais, tu étais son petit ami. Tu vas lire. Mais oui, c'est clair. C'est les habitudes, non? Tu vas lire. On va te faire saigner. On va diviser ton argent en deux. Elle va être milliardaire. Sur ton nom. Ah oui. Vous allez beau parler, c'est comme ça. Parce que quand c'est les Africains, non, regardez ça, il y a le gros cœur. Mais pourquoi quand c'est chez les autres, vous ne dites pas que c'est le gros cœur? Il y a le raquettage partout. Il y a le shiba partout. Voilà. C'est pour dire que tu es là, grand là. Tu te calmes, tu te respectes. Tu respectes ton statut. Tu ne respectes pas, tu vas lire.
La vie, c'est ça. C'est les règles de la nature. Voilà. Quand ils voient souvent les jeunes filles qui sortent avec les gens qui ont l'argent, et ils voient, tu as peur. Petit frère, tu as peur de qui? Tu as peur de quoi? Tu as peur. Tu n'as rien à perdre. C'est lui qui a tout à perdre. Il ne faut pas avoir peur. Hein? Il ne faut pas avoir peur, petit frère. Voilà. Dieu donne pour chacun à sa manière. Ok? Chacun aura sa part à sa manière. Donc, tu t'accroches. C'est clair. Et c'est que sur Nathalie quoi a eu sa part. Même seulement les livres là, pour faire quitter ça du marché, il fallait l'argent. Ou soit tu ramasses le tout. Depuis la maison d'édition, tu achètes tout pour que ça ne sorte pas. Donc, c'est l'argent. Donc, on a dit, on sort les livres et on t'appelle que bon, comme tu vois là, c'est là prêt à être mis sur le marché. Tu fais comment? Ou on balance. C'est ça, petit frère. Donc, l'Angara est sorti à sa part. Donc, petit frère, restons debout. Ok? Soyons prêts pour notre pays. Ok? N'abandonnons pas. Voilà, on a une seule chose en commun, le Cameroun. Ne pense pas que la tribu, ça ne change rien. Voilà, tu es du sud, tu bosa. Ok? Tu es du centre, tu bosa. Tu es de l'est, tu bosa. Si ton père n'est personne, tu vas bosa. Ok? Voilà. Tu es de l'ouest, tu vas bosa. Si ton père n'est personne. Tu es du littoral, tu vas bosa. Il faut aller au Maroc. Il y a toutes les tribus, toutes les ethnies, toutes les aires géographiques. Mais, toi, sois reconnaissant que dans notre pays, il y a le tribalisme. Voilà pourquoi tu dois t'engager. Parce que quand il y a le tribalisme, on privilège les autres. On met les autres à l'écart. On ignore les autres. Et ceux qu'on ignore, ça les frustre. Regardez comment le monde est beau. Regarde là où tu es là. Ton fils peut choisir de faire la police française. Ton fils peut choisir d'être magistrat, d'être administrateur civil, alors qu'il n'est pas blanc. Il peut, oui. On a un préfet camerounais en France. On a des députés africains. On a des maires. Donc toi, enlève cette manière de penser là. Qu'il faut rentrer chez vous. Tu vis chez les autres, mais tu demandes aux gens de rentrer chez eux. Tes frères comme toi. Même la grâce, comment tu peux avoir la grâce quand tu réunis les autres alors que tu as voyagé? Pendant ton voyage, tu as bu l'eau dans la cour de combien d'inconnus dans leur pays? Combien? Combien? Les Canaries là, on dépose ça partout. Dans les pays désertiques là, on l'a fait. Toi tu as bu, c'était dans ton pays. On dit qu'il faut recevoir l'étranger si tu veux la gloire. Si tu veux la gloire, si tu veux l'élévation. Chaque pays a les esprits. Chaque pays a les esprits. Et quand ces esprits-là sont en paix, tout va bien. Et ces esprits-là sont en paix, sont en joie, quand ils voient les enfants du pays bien se comporter. Déjà entre eux et même avec les étrangers. Vous croyez que les Américains sont fous? Hein? Vous croyez que les Américains sont fous de lancer les green cards, la loterie américaine? Vous croyez qu'ils sont fous? Que parfois certains pays ouvrent les portes, on donne les visas, après un moment ferme? Non. C'est les esprits. Il n'y a pas plus sorciers que les Européens, que les Américains et les Asiatiques. Nous, on croit à la sorcellerie. Mais pour nous, c'est un peu style éphémère. C'est pour se vanter. Eux, ils croient et ils pratiquent. C'est les grands donateurs. Mais c'est les grands criminels aussi. C'est les faiseurs de guerre. C'est les fabricants d'armes. Regardez. Les Asiatiques vendent les armes. Les Européens vendent les armes. Les Américains vendent les armes. On vend les armes pour t'aimer les gens. C'est pour t'aimer les gens avec. Donc ça veut dire que ce n'est pas les enfants de cœur. Les mêmes font les dons. Ils construisent les écoles. Mais nous, on passe le temps à accepter qu'on nous piétine. On ne veut pas se développer. On accepte encore leur aide. Tu vas avancer comment? Quelqu'un te persécute, c'est lui qui t'envoie les médicaments. Tu vas avancer comment? Tu ne peux pas. La réussite, le succès avant d'être physique est d'abord spirituel. Et ça respecte certaines éthiques. Certaines idéologies. Il y a les règles que tu dois respecter quand tu veux réussir dans la vie. Mais c'est clair.
Il y a des règles à respecter. Tu ne peux pas attendre tous les autres et vouloir le respect. Et vouloir dépasser ceux qui te donnent. Mais attendez, comment? Tu vas réussir comment? Tu vas comprendre la vie comment? Les enfants dont on a tout donné. Regardez bien, les enfants les plus feignants, même en diaspora, c'est ceux qui ont tout reçu de leurs parents. C'est ceux qui ont tout reçu de leurs parents. Hein? Moi, j'ai connu un gars avec qui on était en Libye à l'époque. Il fréquentait en Tunisie. C'était le fils d'une grande femme du RDPC. Tout et tout. J'ai pas envie d'appeler son nom ici, vous connaissez bien. Tous les week-ends, il venait à Tripoli. Tous les week-ends, il quittait avec sa voiture en Tunisie. À Tunis pour venir à Tripoli. Mais oui. Ils ont tout reçu. Je le vois maintenant, il est devenu un junkie. Il est devenu un junkie. Donc nous devons changer notre mode de vie si nous voulons que notre pays change. On ne les commande pas, on les impose. Et pour imposer, il faut avoir choisi. Il faut que tu sois engagé. Parce que quand tu es engagé là, tu as pris du temps, tu as donné de ton énergie. Ça veut dire que tu as les yeux mis. Tu as voyagé, tu es dans le pays des autres. Tu vois comment ça se passe. Petit frère, il y a ce qu'on appelle la nécessité. Il y a les priorités dans la vie. Les pays, comment tu vas faire quoi dans un... Depuis là même, j'ai perdu le goût du Cameroun. J'ai perdu le goût du Cameroun. Tu vas aller au Cameroun, tu vas voir les mêmes routes. Voilà ta voiture que tu as pris, mettre dans le bateau, ça a perdu toute sa valeur. Rien n'a de valeur. Quelque chose n'a qu'une valeur là où ça a de la valeur. Regardez comment, regardez en Europe, vous allez voir en Asie, vous allez voir les vieilles voitures. Les voitures de collection se trouvent où? C'est en Europe, en Asie, en Amérique. Les voitures de collection. Les voitures qui ont les bas 100 ans. Les voitures qui ont les bas plus de 100 ans. Pourquoi? Ils ont les routes. Est-ce que tu peux entretenir une voiture au Cameroun? Est-ce que tu peux entretenir une voiture au Cameroun? Tu es encore jeune, tu es encore dans l'émotion. Tu vas aller au Cameroun pour te montrer, pour te faire voir, pour qu'on sache que tu es venu. Mais à un moment viendra, tu vas comprendre ce qu'elle te dit là. Oui, tu as conçu ta belle maison, oui. Mais est-ce que tu as accès à la route? Est-ce que tu peux entrer chez toi facilement? J'ai perdu un ami comme ça. Il a conçu sa maison, rentré avec une bolide, une Ferrari. Il est obligé de garer loin, marcher à pied. On a poignardé, pour un porte-monnaie, on a poignardé, on a pris la voiture. On a poignardé, il est mort. Donc tu comprends que c'est un pays où, quel que soit ce que tu peux avoir, tu peux pas te vanter avec. Les Camerounais sont les gars qui aiment le luxe, qui aiment les bonnes choses, qui possèdent même en diaspora. Mais tu vas te vanter comment avec? Tu vas te vanter comment avec? Vous croyez que les voitures de Samuel Eto'o, ça n'existe pas? Mais ça existe peut-être, c'est qu'il il a abandonné ça quelque part dans un pays là-bas, quelque part en Espagne. Il a abandonné ça quelque part dans certains pays là-bas en Italie. C'est qui est sûr. Parce qu'on n'a pas de route. On n'a pas de route. On n'a pas de route. Il y a les nouveaux quartiers. Les vrais quartiers ne sont pas les Bonapiso, les Bonanjo. Non, ce n'est pas les quartiers, c'est les vieux quartiers. Quand tu pars à Bonapiso, Bonanjo, tu vas voir les gens qui sont à l'intérieur, c'est les arrière-petits-fils, eux-mêmes qui sont déjà vieux. C'est dans les nouveaux quartiers qu'on voit les belles voitures, qu'on voit les belles maisons. C'est dans les nouveaux quartiers. Les nouveaux quartiers là, c'est quoi? C'est les villages. La cité Chirac. C'est les Ndogbon. C'est les Lorpom. C'est les Makepe. C'est les Bonamou Sadi. C'est les Koto. Voilà les nouveaux quartiers. C'est les lundis. C'est les quartiers où tu vas là-bas, tu vois quelqu'un une maison sur 3000 mètres carrés, 5000 mètres carrés. Mais tu peux pas voir une vraie voiture. Parce que les vraies voitures ne sont pas les 4x4. Les vraies voitures sont les voitures basses. Les voitures pour orner le pays. Oui, ça fait partie de l'ornement du pays. Il y a des choses qui attirent quelqu'un dans un pays. Chacun vient dans un pays parce qu'il a vu quelque chose l'attirer. Voilà pourquoi les Américains passent le temps à vendre le rêve dans les films. Ils te montrent comment on vit. Il y a ceux qui viennent d'un pays parce qu'ils viennent chercher la femme. Il y a ceux qui viennent d'un pays parce qu'ils viennent voir les belles maisons. Il y a ceux qui viennent d'un pays parce que lui vient voir les belles voitures. Il vient voir les motos. Mais oui. Mais oui. Quelqu'un sait qu'il va venir là, il va enjoy la voiture.
Mais tu vas amener quelle marque de voiture au Cameroun? Tu vas voyager. Tu vas voyager. Le temps passe, on perd le goût du Cameroun. J'étais quelqu'un que tous les dimanches, souvent, je démarrais ma voiture. Je m'en vais en Banga, je vois mes parents. Après, je rentre. Aujourd'hui, est-ce que tu peux faire ça? Ça ne sent pas bon. Ça ne voit pas beau. C'est moche. C'est moche. Tu démarres, tu n'es pas sûr d'arriver. Les mauvais états de route. Notre pays se détériore. Ça se détruit. On braque le peuple. Mais est-ce que tu vas t'engager alors? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu comprends que c'est grâce aussi à ta faute? Oui, c'est à ta faute. Parce que tu n'es pas engagé. Combien comme toi là ne s'engage pas? Combien comme toi, petit frère? Je n'ai même plus le goût de chercher l'argent. Je n'ai plus le goût de chercher l'argent. Parce que je vais chercher l'argent, je vais manger comment? Je vais manger ça où? Je vais mettre le carburant dans la voiture. Voilà pourquoi ça ne sert à rien de porter une grosse voiture à mener au Cameroun. Tu vas rouler où? C'est pourquoi les voitures tombent en panne. Allez dans les grands garages du Cameroun. Vous voyez les grosses voitures, les Cayenne, les V8, les Mercedes. Mais oui, les ML, tout ça, c'est en panne. C'est en panne. Les Audi sont en panne. Pourquoi? Parce que c'est les voitures de vitesse. Ça doit courir. Achète ta petite Toyota, mon ami. C'est les voitures qui doivent rouler. Mais est-ce que tu roules alors? Il faut libérer le moteur. Moins d'erreurs, tu as accéléré, moins d'erreurs, tu as freiné. Tu en as un trou. Mais tu fatigues la voiture. Tu fatigues la voiture. Il y a les voitures que c'est les voitures à haute vitesse. C'est pour courir. C'est les voitures que tu dois faire au moins 1000 km avec chaque un mois. C'est-à-dire que tu dois faire aller-retour. Donc regardez bien. Allez dans les grands garages au Cameroun, vous allez voir les voitures abandonnées là-bas. Un gars est fatigué. Tu te demandes, mais pourquoi la voiture tombe en panne chaque jour? Mais parce que tu es dans la ville avec. Elle est étouffée. Après le moteur, tu comprends, le moteur s'est gâté. Le moteur a coulé seul. Tu te poses la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est parce que les Camerounais ne profitent pas de la vie. Le Camerounais, c'est l'un des êtres humains qui aime la vie, mais qui ne profite pas de la vie. On a défini la vie chez nous dans les boîtes de nuit, dans les cafés, boire la bière. Non, c'est pas boire la bière. Boire la bière, c'est se tuer, c'est s'enfoncer dans la merde. Mais oui, tu bois la bière, non. Le Camerounais, vivre pour lui, c'est résumer sa vie à la nourriture. Voilà pourquoi tu vois un petit Camerounais qui est un peu réussi, tu vois le ventre devant comme ça là. Mais combien on a de salles de gym au Cameroun? Combien de salles de gym? Alors que les pays qui se respectent, à tous les quelques mètres, tu vas voir les salles de gym professionnelles, classe. Il y a les manèges. C'est ça qui fait vivre. C'est ça qui émancipe les êtres humains. Les gens deviennent éveillés. C'est ça qui fait l'enfant grandir avant l'âge. Donc notre pays doit changer. Vous devez vous engager. On doit s'engager ensemble. Il faut beaucoup partager ma page Diaspora Kamdeboussi parce que c'est restreint. S'il vous plaît. Cette page elle est restreinte. Je ne sais pas pourquoi ma page elle est restreinte. Donc il faut beaucoup... nous avons détecté... nous avons... S'il vous plaît, il faut beaucoup partager la page... Voilà, il faut beaucoup partager ça, s'il vous plaît. Afin que ça soit libéré. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui ne va pas là? Alors qu'au départ, là, ça avait beaucoup d'audience. Je ne sais pas pourquoi. Donc, il faut beaucoup partager cette page, s'il vous plaît. Faut pas. Bonsoir à tout le monde. Oui, bien sûr, il faut qu'on s'engage, les gars. Engageons-nous afin qu'on libère notre pays. Donc, voilà. Comme je disais tantôt, quoi que tu fasses, tu seras toujours abusé. Voilà, quoi que tu fasses, tu seras... Ah bon, c'est ma première fois de me voir. Donc, tu ne connais pas Mbanga Diaspora sur Facebook? Un petit frère. Tu es Camerounais même.
Hein? Mais si je dis que tu connais qui, tu vas m'appeler le nom des vendeurs, des vendeuses de piment, tu vois. Tu dis que tu ne connais pas Mbanga Diaspora. Un grand maître. Mais si je te dis que tu connais tel, tu vas dire parce qu'elle vend le piment, elle parle de la sauvagerie. Vous voyez, c'est vous qui descendez les gens. Tu dis que c'est ma première fois de me voir. Oh, comment tu peux dire que c'est ma première fois de me voir? Faut respecter quand même les gens. Respectez les gens, petit frère. Respectez les grands maîtres. Ah, sur TikTok. Ah, non, non, mais j'ai une page TikTok depuis. Et je t'ai négligé. J'ai une page TikTok. 6000 abonnés. J'avais créé ma page TikTok. J'avais créé ma page TikTok quand ma page l'a dérangé au Cameroun. Voilà, quand ma page Mbanga Diaspora officielle dérangée au Cameroun. On m'a même dit qu'on va me donner ça cette semaine. Je ne sais pas pourquoi. Il faut que je paye le reste de l'argent pour récupérer. Voilà, j'ai donné 1000 euros. Il manque 1000 euros. Donc voilà. Il y a ma soeur. On a une soeur Marthe qui a donné 500 euros. Donc il y a quelques personnes. On a ma soeur Karine qui a donné 50 euros. Voilà. On a un autre frère là. Voilà, on a un autre frère. Bon, il y a Slatan qui a donné 50 euros pour Bibo Nissak. Donc voilà. Donc, donc il me faut encore l'argent pour récupérer la page Mbanga Diaspora. Bon, on attend, non? On attend qu'il récupère. Ils me disent qu'il a récupéré. Voilà. C'est quand même 170 000 abonnés. Ça doit être en activité pour qu'on se prépare pour 2025. Parce que c'est une année de détermination. Parce que si 2025, Paul Biya encore au pouvoir, je m'avais vu au Japon avec mes enfants. Donc, je m'avais installé au Japon. Donc, si Paul Biya est encore au pouvoir en 2025, je m'avais m'installer au Japon avec mes enfants. Je n'ai plus rien à comprendre de ce pays-là. Pata, pata, allez, floquer dans le continent. C'est quoi, non, mon petit frère? Nous, on a fait quoi pour mériter ça, non? On doit aussi vivre. On est maudit. C'est quoi? C'est nous qui avons tout. Mais on manque de tout. Moins de riz, il faut aller vivre chez les autres. Mais quand même, on arrête ça quand même. Quand même. On va profiter de notre pays quand? Est-ce que vous savez que les Camerounais sont l'un des peuples qui ne profitent pas de leur pays? Que moins d'erreurs. Pour montrer que tu connais la vie, il faut que tu sortes du dehors. Pour montrer que tu connais la vie, il faut aller vivre dehors. Voilà le président Bassirou Faye. Avant d'être président, il n'a jamais voyagé. Il n'a jamais voyagé. Voilà, c'est ça voilà les pays qu'on dit qui se respectent. Bassirou Faye, avant de devenir président, n'a jamais voyagé. C'est ça qu'on a besoin. Un gars comme ça, là, il n'est pas complexé. Il n'est pas complexé. Il avait une vie normale. Il ne sort pas d'un miracle quelconque. Quand il a fait l'université de Harvard, Paris Sorbonne, il n'a pas fait ça. Il est président d'un pays. Qu'est-ce que vous pensez même là? Mais libérez-moi cette page ici. Partagez-moi la page au maximum. La page Diaspora Camp. Libérez ça. En attendant qu'on récupère l'autre page Mbanga Diaspora. Notre pays doit changer. Si Paul Biya est encore là en 2025, Wallah Bilay, je prends mes enfants, tout le monde, je vais m'installer au Japon. C'est clair. Là, je ne peux pas continuer comme ça là. Mais quand même, comment? À cause d'un monsieur comme ça là, je ne peux pas accepter que mon fils fasse l'armée. Alors que j'aime ce métier. Il a tout. Ils ont tout pour être militaire. Hein? Mais je veux, c'est vrai. Je vais l'envoyer dans l'armée, on va l'envoyer dans le nozo. Pour faire quoi? Ton frère t'a fait quoi? Que tu parles là-bas, faire l'aide. On ne peut pas arranger. On ne peut pas arranger. Ils t'ont fait quoi? Hein? Ils dénoncent la malgouvernance. Ils veulent un pays là où il y a l'égalité. Le respect des uns comme les autres. Hein? Pas un pays où on méprise les gens. Pas un pays où dans tous les bureaux, tu trouves le frère du village. Hein?
Comme Eric Tindje. Eric Tindje dit que pendant que on avait dit que quoi? Que Paul Biya, que le Fonds monétaire international voulait aider le Cameroun. Paul Biya, lui, il a dit que vraiment, si il peut éradiquer le tribalisme, ça peut sauver le Cameroun. Il dit, hein, c'est le Fonds monétaire qui va sauver le Cameroun. Ou bien qui va développer le Cameroun. Mais comment tu dis que le Fonds monétaire peut t'aider à éradiquer le tribalisme? Mais c'est toi qui nommes les mêmes gens au même poste. Dans tous les ambassades, c'est les gens du même village. Hein? Comment? Chacun de nous doit bien construire sa maison, mettre une bonne peinture. Quel que soit le prêt. Le Fonds monétaire est là pour te prêter de l'argent. Et te donner les conseils comment tu vas gérer. Et ce n'est pas gratuit, c'est un prêt. Et ils ont les garanties, ils savent comment ils vont récupérer l'argent. Et c'est le peuple qui rembourse. Ils prêtent au nom du peuple, mais c'est un individu qui prend pour gérer. Il faut qu'on dise la vérité aux gens. Maintenant, lui, que Eric Tindje a d'abord dit la vérité. La première version est la version originale. C'est comme ça. Donc, ce qu'il veut venir dire là, c'est sûr qu'on l'a appelé quelque part, comme c'est 2025, tout et tout, pour changer de manière de parler. Oui, c'est sûr. La sortie d'Eric Tindje. Moi, c'est ma Wanda. Il dit, mais qu'est-ce que le monsieur dit comme ça là? Écoutez. Parlons un tout petit peu du bilan de plus de 40 ans au pouvoir du président Paul Biya, Eric Tindje. Question facile, question simple. On applaudit ou bien nous pleurons? Vous savez, le président, comme je disais tantôt, avait une grande vision de ce pays. Je le sais parce que j'ai eu à discuter avec lui. Une grande vision. Mais cette vision n'a jamais été réalisée. Pourquoi? Donc, faut-il pleurer? Peut-être. Pourquoi? Les gens qui auraient pu l'aider ne l'ont pas fait. Mais pourquoi il les a laissés là-bas? Vous savez, en 97, Écoutez. j'étais à la Banque mondiale. Ouais. Le président de la Banque mondiale voulait voir dans quelle mesure il peut vraiment aider l'Afrique. La manipulation. Qu'est-ce qu'il peut faire pour aider ce continent? Il s'appelle M. Wolfenson. Alors il décide de parler au chef d'État africain. Mais il ne pouvait pas les convoquer parce qu'il n'est pas président. Donc il appelle donc le président Diouf du Sénégal. Est-ce que vous pouvez appeler les francophones? Et vous m'invitez de leur parler. Et il appelle le président de l'Ouganda, Museveni. Est-ce que vous pouvez inviter les anglophones? Et les deux ont accepté. Alors pour préparer la réunion, il a envoyé une délégation à travers le continent, demander à chaque chef d'État quel est ce problème, qu'est-ce qui peut déclencher le développement chez lui. Il demandait que chaque chef d'État donne un seul point. Donc on a fait le tour. Et arrivé au Gabon, le président gabonais Omar Bongo a parlé de la nécessité de maîtriser l'extraction des mines au pays, et ainsi de suite. D'autres ont parlé de la transformation des produits de base. D'autres ont parlé des infrastructures. Certains ont parlé de l'école. C'est normal. Vous croyez que le président Biya a parlé de quoi? Quel était ce seul point? Dites-nous. Je vous demande. Il dit quoi là? Imaginez. L'agriculture. Voilà 2025. Hein? Très bien. Idée. Pour toi, elle est le brancheur de l'économie camerounaise. Des matières premières. Ok, très bien, absolument. Je ne veux pas demander à ce patron ici là. Le président Biya a dit le tribalisme. Quel tribalisme? C'est lui, non? Le tribalisme. Mais c'est lui le créateur. C'est ce que le président Biya a dit. Ah, c'est lui le créateur. C'est lui. Ah, mon frère, c'est lui le créateur. Mais il dit, hein, qui a nommé Mbargangele? C'est pas Paul Biya. Jusqu'aujourd'hui, il est là. Qui a nommé Betty Assomo? C'est pas Paul Biya. Les autres doivent crier. Les autres sont frustrés, c'est normal. Qui a nommé Lupo Motaze? C'est pas Paul Biya. Qui a nommé Eyeba ici? C'est pas Paul Biya.
Qui a nommé Eko Maxime? Hein? Qui a nommé l'autre là-bas au CED? C'est pas Paul Biya. Qui a nommé l'autre à la gendarmerie? Hein? Mais qui a nommé l'autre à la défense? Mais comment? Qui a nommé le président de la Cour suprême? De la Cour constitutionnelle? Mais c'est pas, tu peux arrêter ça quand même. Vous embrouillez les gens, mon frère. Eric King a fait ça pourquoi? Parce que 2021, il a fait une sortie. Écoutons ce qu'il a dit. C'était très violent. C'était très violent. Donc, il vient mettre un peu de l'eau. Voilà. Tu vois un peu, c'est celui qu'on l'a appelé un peu là. Voilà. Tu sais que depuis là, on n'est pas fier de toi. Le Camerounais, c'est ça qui manque. Le Camerounais n'a pas de couilles. Le Camerounais n'a pas de couilles. Le Camerounais n'a pas de couilles. C'est quelqu'un qui dit quelque chose aujourd'hui. Demain, il dit autre chose. Il n'assume jamais Eric King. Vraiment, tu déçois. Écoutez ce qu'il dit ici. Que aller dans les ambassades, on parle que le petit là-bas, le boulot. Écoutez. Aller à la plupart de nos ambassades. À la plupart de nos ambassades, on parle petit. Dans la plupart de nos ambassades. Voilà. Aux États-Unis comme en Angleterre et ailleurs. C'est pas normal. Ça, c'est du tribalisme pur et simple. C'est une langue du Cameroun, monsieur. Aller à la plupart de nos ambassades. À la plupart de nos ambassades, on parle petit. Dans la plupart de nos ambassades. Aux États-Unis comme en Angleterre et ailleurs. C'est pas normal. Ça, c'est du tribalisme pur et simple. C'est une langue du Cameroun, monsieur. Je n'ai rien contre les pays. C'est une langue du Cameroun. C'est une langue du Cameroun, mais ça ne devait pas être une langue utilisée dans une ambassade. C'est clair. La majorité des gens qui parlent dans ces ambassades, je n'ai rien contre et je ne le dis pas. Mais mes meilleurs amis sont petits. C'est clair. Et petits. Donc j'ai horreur même de le dire comme je le dis là. Parce que je ne veux pas, n'est-ce pas, monter contre une autre tribu. Non, je ne veux pas. Ouais. Mais quand il y a une réalité en face, il faut le dire aussi. C'est clair. Parce que si on ne reconnaît pas le problème, on ne trouvera jamais la solution à ce problème. Donc c'est inconcevable, c'est inadmissible qu'une langue traditionnelle, une langue camerounaise domine tous les autres, surtout à l'extérieur du pays. Alors, n'en parlons pas pour les au Cameroun, c'est la magie. À l'intérieur du pays, donc national. Non, je crois que le tribalisme se manifeste de manière dangereuse dans ce pays. Il faut qu'on fasse quelque chose pour régler tout ça. Aujourd'hui, on parle du fait que les Américains veulent le pouvoir. C'est comment Kamto, c'est la manifestation de cette volonté. C'est triste de voir ça de cette manière. C'est ça qui risque de détruire notre pays. Le pays là, détruit. C'est ça qui risque de détruire notre pays. Le président Edio parlait d'équilibre régional tout le temps. Et on voyait ça dans ses nominations. Ah oui. On n'orientait pas au faire en sorte que, poste les plus importants, essayer de voir combien de préfets, combien de gouverneurs, combien d'ambassadeurs viennent du même point Alors, dans ce pays. c'est normal. Voir ça. Et vous allez voir si c'est juste dans un pays de 24 millions de personnes. Pas normal. Il y a un problème. Et on ne peut pas cacher la vérité. C'est clair. Et comme j'ai dit avec insistance, c'est la vérité qui va nous sauver dans ce pays. C'est pas moi qui le dis. Je regarde les chiffres. Je regarde la vérité en face. Ah oui. Et ceux qui disent que c'est pas le cas, ils n'ont qu'à regarder ces mêmes chiffres et se poser la question. On regarde les concours dans ce pays. Alors. Voir combien de personnes vont à l'ENAM, dans les grandes écoles de ce pays. Sauvons notre pays. Alors. Si nous aimons notre pays. Le pays est gâté. Et puis, comment aujourd'hui tu viens de dire que le président Paul Biya, son problème était de tribalisme. Mais qui nomme les gens là? Qui les nomme? Qui nomme les ambassades? Qui nomme les ambassades? Qui a nommé Ngongo? Qui a nommé le directeur du cabinet civil? Qui les nomme tous là? Qui nomme les chefs d'état-major? Qui nomme? Qui nomme? Si ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. C'est pas lui qui les nomme depuis les années. C'est devenu la famille. Parce que nous, les Camerounais, on a laissé. Mon ami, si tu es un leader, il fait tout et que tu ne dises rien, mon ami, il va croire que ce qu'il fait là, c'est normal. C'est ça le problème du Camerounais. Le Camerounais se réveille quand il se fait tard. Nous, on se réveille quand il se fait tard.
Mais rattrapons-nous, sauvons-nous. Sinon, c'est quata, c'est mort. C'est mort. C'est comme ça. Regardez bien. Regardez même quand vous voyez les vidéos. Les policiers qui dansent. Écoutez le genre de musique. C'est tout le Bikossi. C'est tout une musique de là-bas. Et c'est normal. Ça frustre, non? Peut-être, petit frère, vous ne comprenez pas. Regardez bien. Quand vous voyez le commissariat où la musique joue, vous voyez les policiers danser, tout et tout. Regardez dans un pays. Eric Tindje dit, c'est la langue d'un village. On ne saurait parler ça dans une ambassade. C'est pas normal. On a décidé ensemble que notre langue nationale du Cameroun, là, c'est l'anglais et le français. Tu peux aller dans un bureau administratif, on commence à parler que le patron là-bas. Tu te rends compte qu'il y a 5 fonctionnaires qui parlent la même langue. C'est que c'est un problème. C'est que c'est un problème. Dans un pays qui se respecte, on doit avoir honte de mettre les mêmes personnes à des mêmes postes. Et ils sont majoritaires, alors qu'ils ne sont pas les plus nombreux du Cameroun. Comment? C'est un problème. Il y a le tribalisme au Cameroun. Et c'est ça qui donne la folie à certaines personnes qui se prennent, qui croient qu'ils sont supérieurs aux autres. Les autres vont vous accepter les bêtises là, mais pas les Camerounais que par d'autres Camerounais vous dites qu'ils veulent le pouvoir à tout prix. Mais c'est le droit de chaque Camerounais. Si mes beaux-frères les Sawa, si les autres disent qu'ils ne veulent pas être président, ça les regarde. Le Bamileke dit qu'il veut être président. L'anglophone dit que lui aussi il veut être président. Parce que celui-là est au pouvoir depuis 42 ans. Il a changé quoi? Il a apporté quoi de plus en 42 ans? Regardez l'entrée de Yaoundé. C'est la poubelle. C'est la poubelle. Le Cameroun se vante avec les Camerounais plus que le peuple Cameroun. Il y a des pays où on se vante avec le pays. Tu ne peux pas te vanter quand ta maison est sale. Tu ne peux pas. Un Camerounais pour se vanter, ne pas parler du Cameroun. Non, il faut parler que de Samuel Eto'o. Mon ami, c'est une souffrance individuelle. Il a souffert pour être ça. Alors qu'il y a des pays où on se vante avec le pays parce que c'est un pays respecté. Les Algériens se vantent avec le pays. Voilà. Du bas là-bas jusqu'en haut, il y a le goudron. Les Tunisiens se vantent avec le pays. Les Égyptiens se vantent avec le pays. Hein? Oui. Les Ivoiriens se vantent avec le pays. Les Guinéens se vantent avec le pays. Mais le Camerounais se vante qu'avec le Camerounais. Non, Francine Nganou est Camerounais. Tel est Camerounais. Vinicius est Camerounais. Et puis quoi? Le Cameroun ressemble à quoi? Ça sert à quoi si tu as tout et que ta maison ressemble à la porcherie? Tu n'es rien. L'homme, c'est sa maison. L'homme, c'est son environnement. L'homme, c'est son espace. Ça doit refléter à ce que tu es. Comme Samuel Eto'o. Allez voir là où Samuel Eto'o, oui, il a une belle maison, mais allez voir l'entrée de Denver. Allez voir l'entrée de Denver. Est-ce que, même si c'est la maison de ses parents, est-ce que c'est digne de l'entrée d'une superstar internationale? Est-ce que c'est digne? Est-ce que c'est digne de l'entrée de la maison des parents de Samuel Eto'o? Avec les herbes partout, de l'autre côté là-bas. Alors qu'en réalité, dans les pays qui se respectent, alors qu'on dit qu'ailleurs, ce n'est pas ça. On te dit que les Alpha Blondines en Côte d'Ivoire, on a barré tout un côté de la route pour eux. En Côte d'Ivoire, on a barré tout un côté de la route pour eux. Allez voir là où Francine Nganou a conçu à Denver. C'est de l'autre côté de la maison de Samuel Eto'o, de l'autre côté. Regardez. Allez voir là où les autres, les gens qui ont conçu à Denver, les footballeurs, c'est là. Pourquoi on ne met pas le goudron là-bas? Il n'y a pas de goudron. Vous m'arrêtez ça. Alors arrêtez, acceptons la vérité. Le Camerounais refuse la vérité. Voilà pourquoi nous on a tous les problèmes. Voilà, on préfère s'accrocher à ce qui brille. Ce qui brille est éphémère. C'est pour un temps. Ce qui dure ne brille pas. Mais c'est là, ça a de la valeur. Ok? Quand vous avez des bonnes routes, quand vous avez des bons highways, les bonnes autoroutes, votre pays là, vous allez vous vanter avec, vous serez content, vous ne cachez rien. Voilà pourquoi pendant la CAN, on faisait sortir les gens que dans la nuit. Il fallait choisir un tronçon pour ne pas voir la poubelle. Vous voulez organiser quelque chose de très grandiose, mais le pays n'est pas construit. Mais oui, il fallait voyager les gens dans la nuit. Les bus, on obligeait, dans les bus, on ferme, on mettait les rideaux. Mais oui. Mais oui.
pour que les joueurs partent au stade, il fallait fermer les bus pour ne pas voir la saleté. C'est quoi? C'est quand on organise les choses, les compétitions internationales comme ça là. C'est une manière de vendre l'image du pays. Mais oui, c'est pour ça qu'on vend c'est pour ça. Les compétitions internationales, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est pour vendre le pays. C'est pour vendre l'image du pays. Il faut qu'on vous dise la vérité. Alors, donc voilà mes chers frères et sœurs. Donc nous devons changer, nous devons nous décider, afin que 2025 soit une année de bonheur, de changement pour notre pays. Sinon on sera toujours abusé. Voilà, on sera toujours abusé. Oui, tu seras toujours abusé, quoi que tu fasses. Mais n'oublie pas, Dieu récompense toujours celui à qui revient la raison. Mais il faut te battre. Il faut réclamer le changement. Si tu ne le réclames pas, on va t'ignorer. C'est ça la vie. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes là qui sont fâchées contre les amis parce qu'ils n'ont rien dit. Quand tu parles, tu te libères. Apprends à dire que je ne suis pas content. Apprends à te lever. Réclame ce qui est de ton droit. C'est de ton droit. Brenda Mbia n'est pas différente de toi. Hein. Elle est camerounaise. Elle est camerounaise. Mais regardez comment elle vit. Mais pourquoi toi tu dois souffrir? Alors que toi tu travailles dur. Elle te dépasse en quoi? Mais c'est parce que tu vois, elle fait ce qu'elle fait là. Parce que nous sommes dans un faux pays. Est-ce que l'enfant, un enfant d'un président, peut-être dans un pays qui se respecte, peut se comporter comme ça là? C'est que lui là, il sera la cause de la chute de son père. Il sera la cause de la chute de son père. Dans un pays normal là, c'est que le comportement des Flambia, les Brenda, ont déjà causé la chute de leur père depuis. Vous ne pouvez pas être dans un pays où la jeunesse se bat, on souffre, on augmente les prix des denrées de première nécessité, tu casses ta tête, le carburant, ça coûte cher et pendant ce temps, tu vis une vie extravaganza. Dans un pays pauvre et trop endetté. Camerounais, aucune culture politique. Même celui qui a fréquenté, non, j'ai ma peur de la politique. Petit rat, votre part d'école là, vous me surprenez beaucoup même là. Vous me surprenez beaucoup. Parce que j'ai des écoles qui sont même partis là même. L'une des jeunesses pétries de talent, plein de diplômes dans la poche. Mais ça n'intéresse pas l'essentiel. Vous voulez travailler comment? Tu vas travailler comment? Quand tu laisses les dirigeants faire ce qu'ils veulent. Quand vous ne mettez pas le point sur la retraite. Nous sommes dans un pays où on part à peine en retraite. On va vous recruter comment? Si vous ne partez, si les gens ne partent pas en retraite. On va recruter les gens comment? Si eux ils ne partent pas en retraite. Voilà pourquoi tu entres dans un bureau au Cameroun, tu vois 5 divisionnaires dans le même bureau. Parce que le délégué là, il ne peut pas aller en retraite. Tu vois les régionales, ils sont versés là, ils ne veulent pas aller en retraite. Ils ont atteint l'âge de la retraite. Mais il faut qu'on les envoie en retraite pour que les autres aient la promotion, pour qu'il y ait le vide derrière, pour qu'on fasse les recrutements. On va recruter comment? Quand les gens ne veulent pas aller en retraite. Hein? Une personne qui ne va pas en retraite bloque la promotion au moins de 100 personnes, hein, et met au moins 1000 personnes en chômage. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand tu pars en retraite, ton subalterne prend ta place, l'autre gravit les échelons. Nous sommes dans un pays où tous les gouverneurs ont atteint l'âge de la retraite. Tous les gouverneurs ont plus de 60 ans. D'autres ont les 66 ans. D'autres ont les 66 ans. Ils ne vont pas en retraite. Comment un préfet qui rêve fini gouverneur va faire? Comment? Et avec la loi, on ne va pas les envoyer en retraite. Les l'Afrique sont là. Les autres sont là. Celui de Midia c'est le Midia ou Bakari. Celui de l'autre, du littoral. Il est là, tous sont là. Il ne veut pas aller en retraite. Comment le préfet? Voilà pourquoi tu t'amuses, on te met le solam, tu meurs. Parce qu'il faut que tu meurs pour que l'autre ait la place. Les gens ne sont pas épanouis. Ils ont peur de chacun. Ton collaborateur, au lieu de collaborer avec lui, il est un ennemi pour toi. Il est un ennemi. Parce que tu lui fais ombrage. Un gouverneur qui n'est pas en retraite empêche la promotion d'un préfet qui devait finir sa carrière gouverneur et se vanter que j'ai atteint le plafond. Mais tu es là, tu ne vas pas en retraite. Hein?
Un secrétaire général un secrétaire général de région, son rêve, c'est peut-être être préfet. Parce qu'on le prépare à devenir préfet. Mais si le préfet ne monte pas, il va faire comment? On va l'envoyer dans une préfecture où ils seront adjoints préfectoraux. Le sous-préfet qui est là. Voilà pourquoi vous voyez le sous-préfet administrateur civil principal. Principal, mais il est sous-préfet. Tu vois quelqu'un administrateur, c'est comme le sous-préfet de Mbanga. Même l'autre est parti à Tiko là-bas. Il est sous-préfet, il est administrateur civil principal depuis au moins 10 ans. Alors qu'en réalité, dans les normes des choses, si les gens allaient en retraite, un administrateur civil principal directement passe. Soit il est au ministère, soit il gravit les échelons, il est préfet au moins. Ça se comprend. Mais les sorciers ne veulent pas envoyer les amis en retraite. Celui qui refuse la promotion à son ami, à son collaborateur, c'est un sorcier. Hein? Disons que le ministre, c'est un membre du gouvernement, il n'est pas fonctionnaire. Donc il faut que vous changez. Ça ne marche pas. Donc ça veut dire que si on ne décide pas là, on va chômer, nos enfants vont chômer, même nos petits frères vont chômer. Donc c'est pour dire qu'on peut mettre pause sur tout et se battre pour la libération de notre pays. Ce n'est pas le temps de dire que je veux, petit frère, même là que tu cherches là, dans un pays instable comme ça, là, la vie de personne n'a aucune garantie au Cameroun. Quand les temps sont durs, hein, tes frères, tu deviens les cibles. Tes amis, tu deviens les cibles. Les temps sont durs. Qu'est-ce qu'on fait? On a pour cible celui-là qui est proche de nous. Quand les temps sont durs, c'est comme ça. On ne réfléchit pas long. On a un frère qui est millionnaire, qui se débrouille. C'est lui la cible. S'il nous donne sans qu'on le demande, c'est bon. Mais comme tu ne peux pas donner tous les jours, le jour que tu ne donnes pas, on réfléchit comment on va t'envoyer sous terre. C'est clair, cache. On ne te prie pas. Tu meurs, on fait un grand deuil. Et puis, si c'est 10 millions qui est dans ton compte, c'est fini. Il était là parmi nous, il est mort. Dieu l'a appelé. On t'a enterré. C'est fini. On ne veut même pas que tu te maries. Regardez bien au Cameroun. Quand tu veux te marier, quand tu viens là, tu fais les folies avec tes frères, tes soeurs. Non, non. On s'en fout de ton âge. On ne demande même pas que est-ce que celui-ci doit avoir une famille un jour. On s'en fout. Le problème, c'est que sois là célibataire. Pendant ce temps, tes petits sont là, les maris, avec les 2 enfants. C'est toi qui les aides. C'est toi qui payes les loyers. Les grands frères sont là. Les petits font la femme et ils ont les enfants. Toi, tu n'as rien. Tu es comme le cobaye, le sacrifié de la famille. Pourquoi? Parce que les temps sont durs. On ne compte que sur toi. On ne compte que sur toi. Donc, si tu les demandes pas de s'engager, ils ne feront rien. Sois comme un bailleur de fonds. Arrête d'être l'esclave de ta famille. Deviens le bailleur de fonds de ta famille. Tu donnes ton argent. Tu donnes le plan à suivre. Celui qui ne te suit pas, tu dis que c'est bon. Va voter. Montre-moi ta carte de vote. Donc, tu ne penses pas là. Donc, ça veut dire que dans ton rêve, c'est que je t'envoie à l'école pour que demain, là, tu continues à me demander. Parce que dans sa tête, c'est que comme tu l'envoies à l'école, même le travail, tu vas acheter pour lui. Le travail, c'est les millions. C'est 20 millions. 10 millions. On envoie un homme à l'école pour que par la suite, on finisse par gagner. Mais celui-là va t'envoyer sous terre. Parce que quand tu n'auras plus les moyens, il va faire comment? Et dans l'avion, on se fatigue. Hein? Ce que je voulais dire. Donc, la famille pose publicitaire. Voilà les produits. Pour ceux qui souffrent des problèmes des yeux. Vous voyez, à l'époque, je portais les lunettes, non? Donc, voilà les produits pour les yeux. Faits à base de raisins et d'autres plantes naturelles. C'est les produits indonésiens, les produits naturels. Donc, pour ceux qui ont besoin des produits, de mes produits, veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Ok? Ici, nous avons les Lily Slim, les produits pour perdre le poids. Voilà. Pour ceux qui m'ont connu, j'avais le gros ventre, j'avais le ventre ballonné. Bon, aujourd'hui, je n'ai plus ce problème. Voilà. Tu as le ventre dur, ballonné. Voilà, je te donne un conseil. Prends ceci, 3 boîtes. Lily Slim. Avec ce thé. Voilà, tu vas commencer par ce thé d'abord. Une cuillère à soupe. Ok, tu mets dans une bouilloire avec un verre d'eau. Tu chauffes, tu filtres, tu bois. Ok, tu prends ça pendant peut-être une semaine. Ça nettoie bien ton ventre. C'est un détox. Maintenant, tu continues avec ceci. Lily Slim. Tu prends 3 boîtes. Une tablette matin et soir. Voilà. Tu prends 3 boîtes, 90 gélules. Ça va te faire peut-être 1 mois. Et tu vas voir que tu as perdu au moins 10 kilos. Donc, je te donne toutes les garanties. Produits bio d'Indonésie. Voilà. Les parents, les jeunes gars qui boivent tellement trop d'alcool, qui consomment beaucoup de viande, je vous présente le produit pour la goutte, c'est-à-dire l'acide urique. Ici en Indonésie, on appelle ça asam urat. C'est des produits naturels. Donc, essaye et tu verras.
Parfois, tu as les pieds enflés là, tu appuies comme ça a de la peine pour sortir. Tu as mal aux articulations. Tu souffres de problèmes de l'acide urique. Allez, je te donne un conseil de prendre les deux à la fois. Un calcium naturel et ce produit, l'acide urique. Tu prends les deux à la fois. Parce que parfois, là, tu as les problèmes même pour arrêter le verre, tout ça. Parce que quand tu as l'acide urique, c'est comme les cristaux de sel. Hein? Voilà, les cristaux de sel. Voilà, ça entre dans tes articulations, là, ça commence à ronger. Parce que là où ça se cache. Voilà. Donc, prends ce produit-là, l'acide urique. Ok? On a le savon noir. Le savon noir, pour ceux-là qui commencent à avoir les chevelures blanches, les barbes blanches sorties là, on soigne ça dès la racine. Voilà. Tu mouilles un peu ta tête, tu mets ça à l'intérieur, tu laisses ça mousser. Et puis, tu vas voir que ça va te soigner toutes les chevelures blanches voilà, qui sont en train d'apparaître. Ok, mes chers frères et sœurs. Donc, on a le thé. On a le thé. On a le thé pour les diabétiques. Ok. On a aussi le thé pour le cancer. Si tu souffres de diabète, au lieu de t'injecter l'insuline, je te conseille de consommer du thé. Du thé insuline. Voilà. Parce que l'injection que tu t'injectes là, l'insuline, voilà, c'est cette potion amère qui est dans ton corps, voilà, qui va équilibrer le sucre, voilà. Donc, consomme du thé, le thé, ok, qui est l'insuline, matin et soir. Tu vas voir que le taux de sucre va diminuer et ça va stabiliser ton sucre. Donc, voilà. On a beaucoup de produits, hein, on a beaucoup de produits. Voici le best-seller, le café de Bornéo. Pour les hommes qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle, tu as de la peine pour te lever, tu as perdu la libido, tu as un manque d'envie de faire l'amour, de faire les rapports sexuels. Ça ne se lève pas bien. Voilà le café de Bornéo. De grâce, pour le prendre, il faut avoir la femme. Si tu n'as pas la femme, ne prends pas ça. Tu prends un sachet avant les rapports, 1 heure de temps. Tu chauffes de l'eau, tu verses à l'intérieur. 1 heure de temps avant les rapports. Tu appelles mon nom. Tu peux bien te lever, mais tu jouis rapidement. Je te conseille ce produit. Le super Magic best-seller aussi. C'est 6 sachets à l'intérieur. Ceci là, le carton, c'est 5. On a le stock en France. On a le stock en France, Italie, États-Unis, Cameroun. Voilà. Ceci là, c'est un très bon produit. Voilà. Tu sais, parfois les gens qui ne font pas trop les activités sexuelles là, ils ont souvent ce qu'on appelle le trop plein. Et quand tu as le trop plein, c'est quoi? C'est-à-dire quand tu montes sur la femme, après quelques temps, tu as déjà joui. Donc, ceci à l'intérieur, il y a 5. 5 là, c'est pour 5 rapports. Non, il y a à l'intérieur 6. 6, c'est pour 6 rapports. Tu peux l'utiliser en 1 mois. Voilà. La quantité n'est pas la qualité. Et la qualité n'est pas la quantité. Il ne faut pas simplifier ça. Oui, on livre partout. Voilà, on livre partout. Que tu sois en Allemagne, quel que soit le pays où tu es, on livre, monsieur Eric. Merci, profil. Ok? Voilà. Donc, quel que soit là où tu es, on te livre. Le super magic. Hein? Quand tu joues rapidement, là, si tu es sensible, ok? Pour quelqu'un qui ne fait pas souvent les rapports sexuels, qui a le trouble, tu déchires comme ça, là. Tu prends un tissu humide, tu emballes sur le bout de ton zizi 15 minutes avant les rapports. Ok? Quand ça sèche, tu enlèves, tu nettoies avec l'eau de savon avant de passer à l'acte. Tu vas faire même 1 heure de temps sur elle. Oui. Pour un homme qui ne fait pas souvent les rapports sexuels, il a ce qu'on appelle le trop plein. C'est normal, ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas une maladie. Voilà. C'est curatif et préventif. Vous voyez un peu. Voilà, si tu souffres de prostate, si tu souffres de problèmes d'hémorroïdes, voilà, le mal de gorge, le mal de ventre, d'estomac, voilà, il faut me contacter. Il faut me contacter, passe juste ta commande. Ok? Je vais te dire ce que tu dois faire. Où que tu sois. Donc mon numéro c'est le plus. Mon numéro c'est le plus 237 6 83 40 97 55. Plus 237 6 83 40 97 55. Voilà mon numéro WhatsApp. Ok? Pour celui-là ou celle-là qui veut faire un don, pour le frère qui est du côté de Kondengé, faites le dépôt, vous m'envoyez la capture d'écran. Voilà. Mon lien PayPal, c'est mbangadiaspora7@gmail.com.
Donc, merci à ceux-là qui sont en train de participer. Il faut préciser où c'est l'aide pour récupérer la page Banga Diaspora officielle, 170 000 abonnés, ou c'est pour les prisonniers politiques. Voilà, embastillés par le régime de M. Paul Biya. Voilà. Donc, voilà, tu fais la capture d'écran, tu m'envoies. Et puis, voilà. Il y a le numéro orange qui est le 696 94 32 42. 696 94 32 42. Ok, ça c'est mon numéro Orange Money. Mon numéro MTN Money, c'est le 6 83 40 97 55. Ok, donc sur ce, passez une bonne journée, une bonne soirée. Ici, on est à 1h10. On était ensemble. Merci d'être là. On a été nombreux un peu. Au fur et à mesure, c'est en train de monter. Voilà. Vous avez vu que vous avez partagé. Et puis, la restriction est en train de disparaître là. Parce qu'on a pu monter jusqu'à presque 80. C'était déjà beaucoup. Voilà, parce que depuis là, ça avait un peu perdu son audience. Donc je vous dis merci, on est ensemble. Big up à tout le monde.